Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première preview du championnat de France. Aujourd'hui au programme ILAC, on va faire une petite présentation de ce qu'on va faire dans ces vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a déjà fait les previews de tout le championnat d'Italie, les 12 équipes qui vont le composer. Aujourd'hui, on s'attelle au championnat de France, on va faire les 14 clubs, vidéo par vidéo. On va essayer d'en sortir 2 par jour pour terminer avant la première journée de championnat. Les rubriques, elles, ne changent pas, toujours les mêmes. Un petit retour sur la saison de l'année dernière. On ira voir ensuite le mercato, les changements estivaux. Puis on donnera notre 6 de départ, qui est ce qu'on voit sur le terrain au premier match de la saison, le 21 ou le 20 septembre. Ensuite, quel est le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs de l'équipe en question cette saison, le joueur à suivre. Et enfin, notre prédiction, où est-ce qu'on les place au classement. Je suis toujours accompagné par le grand, l'unique Mario. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien, et toi? Excité de commencer nouvelle série, nouvelle série de preview, nouveau championnat, Ouais, le ouais, nôtre. après l'Italie, le nôtre, bon, la Liga masculine, hashtag Marmara Spike League. Non, mais ça va être très intéressant, surtout pour ceux qui suivent uniquement la France. Bon, on fera que la Liga, pas la Ligue B, mais c'est déjà ça. Donc petit disclaimer avant que. Alors, il est bien possible que nous ne disions pas Marmara Spike League par habitude, mais Ouais. LAM. Faut pas nous en tenir rigueur. Hein. C'est comme on dit Twitter et pas. On dit également Twitter et pas X. Enfin bref, voilà quoi. On est vieux maintenant. On est vieux. On On est s'habitue pas vieux, au on est changement. vieux. En tout cas, je crois qu'on va pouvoir commencer. Euh, Ouais. Aujourd'hui, on s'attaque aux promus de ce championnat, ceux qui sont montés l'année dernière de deuxième division, Saint-Jean-d'Ilac. Ouais, on va pouvoir faire un retour sur la saison régulière en Ligue B, du coup. Donc comme toujours, on va dire les victoires et les défaites. 16 victoires, 6 défaites, 44 points au classement. Donc ça c'est en saison régulière. Termine premier de Euh, régulière. voilà en plus. Donc sur cette saison régulière-là, ils sont la deuxième équipe à produire le plus de victoires à domicile et la première à l'extérieur. Ça, quand même pas mal du tout. Donc sur le début de saison, on peut remarquer aussi 12 victoires d'affilée. C'est franchement propre. Bon, après, voilà, il y a des équipes qui sont, par exemple, tu prends France Avenir. Bon, il y a pas non plus grande concurrence dans le bas de classement. Euh, Il faut quand c'est même une gagner. bonne saison. Faut quand même les faire. Hein. Ouais, enfin, quand Non, même. mais il faut quand même faire. Oui, mais tu sais, tu as toujours des petites surprises, des petits matchs Ouais, 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 où bah, t'as la un preuve, c'est blé, qu'ils ont où perdu contre Nancy et Fréjus. où Donc, t'as un blessé, t'as un truc, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est faire des séries, c'est jamais ouais. anodin. Ça montre que t'es Ouais, ouais, au-dessus non, quand non, même. mais en plus, Mm. bon, il y a quand même quelques défaites, comme j'ai dit, qui étaient évitables. Bon, Nancy et Fréjus. tu joues ton, Ça aurait pu. tu joues les playoffs. Hein. De toute façon, quand t'es en LBM, entre faire premier et huitième, de toute façon, l'objectif c'est le même pour tout le monde à la fin. Faut Ouais, monter, quoi. C'est oui, bien sûr. pas la régulière est pas forcément importante. Sinon, moi, ce que j'ai noté, c'est une grosse saison de Luca Lilembo, Bien sûr. donc venant de Saint-Nazaire. Saison quand même à 17 points par match, 33 ace, 47% d'attaque et 40 blocs, donc le Mais mec est quand même présent sur. il y avait du talent cette saison en fait, et c'est pas forcément une surprise de les voir gagner le championnat, tu vois. D'ailleurs, Ouais, ils ont mis un 2-0 sec contre Mende en finale. ouais, Mais en fait, t'avais un très très bon Maxime Hervoire, t'avais un très très bon Romain Bonnon qui a été ouais. phénoménal cette saison et qui on en reparlera pour le mercato, malheureusement n'est plus au club. Enfin, t'avais des vraiment très 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 bons joueurs qui avec beaucoup de Ouais, ils se talent. complétaient. Tu vois, il y avait pas mal de talent et ça a bien joué. Puis ça a réussi à aller chercher la montée. Ouais, ouais, bah après, en début de playoff, c'était un peu compliqué contre Ajaccio. Hein, ils ont rencontré quelques difficultés. Ça s'est C'est fini quand même sur un cinquième match. c'est jamais facile, tu vois, d'aller jouer les Corses. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours dur, hein. Bon, mais victoire 3-2 tout quand même. Après, on rencontre Saint-Quentin. Essentiel. Saint-Quentin, c'est quand même une bonne équipe, donc c'est là où tu aurais pu quand même tomber facilement.
t'imposes 2-1, parfait, tu vas en finale, et là, Voilà, c'était assez, pas de difficulté. c'était un peu plus vite, c'était un peu plus simple, on va dire, sans manquer de respect à Amande, mais il y avait un peu moins d'adversité et ils ont réussi à être bien au-dessus. Donc Ouais, voilà, l'important finalement, bah, ça a été de gagner le championnat. Maintenant, quand t'es champion, t'es pas sûr de monter parce qu'il faut quand même avoir les finances. En l'occurrence, leur dossier a été validé et ils ont été acceptés en première division. Donc on les retrouve cette année. Ça fait plaisir, tu vois, ouais, d'avoir un le petit peu de changement. changement. C'est cool. C'est cool d'avoir Ouais, c'est sympa. une descente et une montée. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours assuré que ça arrive. Bah oui, oui. Donc c'est cool que ça se passe, que l'équipe qui gagne ait l'occasion de se montrer l'année d'après en première division. Ouais, non, c'est sympa aussi pour les autres équipes, ça donne de l'ambition, donc c'est cool. C'est ça. Bah là, on a fait un retour sur la saison régulière, mais ah non, j'ai oublié. Dis-moi. Euh, euh, bon, on peut faire un petit tour. Non, bah non, non, on fait le tour en fait, hein. Ouais, on va pouvoir voir un petit peu quels sont du coup, les talents dont on a parlé qui ont réussi à rester, et puis un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix pour essayer de se renforcer pour cette nouvelle saison. Ouais, ouais, bah on va pouvoir passer sur le tableau du mercato. Alors, On voit quelques prolongations quand à même. l'heure où on parle, ce tableau est assez vide, que ce soit voilà prolongation, arrivée, etc. Parce qu'en fait, il y a pas mal de trous dans l'effectif. On n'a que 9 joueurs pour le moment d'officiels, enfin de joueurs dont j'ai pu assurer Ouais, qu'ils étaient dans l'effectif. Ça ne saurait tarder évidemment pour compléter tout ça. Maintenant, on a les titulaires, on a les principaux. Derrière, ça va être très probablement des jeunes qui vont compléter le banc. ouais. Donc voilà, on en reparlera. Important, euh, du coup du côté des départs, tu perds Romain Bonnon, Maxime Hervois et Gildas Prévert, donc trois joueurs qui ont été importants dans ta Ouais, saison. trois titulaires, hein. Trois titulaires. Romain Bonnon qui nous a fait une saison phénoménale à la passe. Il a eu, euh, il a eu un MVP de match au moins de sûr pendant la finale, c'est sûr. Enfin, Ouais, il a été très bon passeur. très bon et c'est un acteur majeur de la montée. On Mm. le retrouvera cette année du côté de Nantes en tant que deuxième passeur. Donc, il va aller apporter son expérience là-bas et essayer de donner des conseils à Anatole Chaboisson. Ou d'en recevoir, à voir un petit peu comme on le prend. Mais là on donnera sur peut-être sur le talent et l'autre sur l'expérience, voilà. On va dire C'est ça. ça. Mais c'est dommage de pas avoir réussi à le garder parce que c'est un mec qui, si t'avais réussi à le garder pour jouer à la passe tu vois, en première division, ça aurait été pas mal hein, quand même, hein. Oui, 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 c'est dommage, mais Tu le remplaces par, une autre opportunité ailleurs. ouais, c'est ça, c'est une autre opportunité. Tu le remplaces par Cédric Da Silva qui vient de Chaumont, qui était le backup de Raphaël Corr. Ouais, il y a eu très peu de temps de jeu, hein, enfin, quand il est à Chaumont. Donc, tu perds un très très bon passeur et tu fais venir Un un, backup. Bon, ok. ouais, voilà, un backup qui a eu peu de temps de jeu ces dernières années. Donc, Après, c'est sûr, c'est compliqué d'avoir peut-être mieux. Tu vois, c'est compliqué d'aller chercher autre chose. Parce que qu'est-ce que tu pouvais difficilement aller chercher un titulaire de LAM, tu ouais, vois, c'est sûr. bah justement, si c'était difficile, il aurait fallu du coup Mais il aurait fallu garder le garder. Romain Bonon. Mais est-ce que c'était un choix du club ou un choix du joueur, tu vois? En Ouais, l'occurrence, je pense que le choix appartenait plus au joueur de partir plutôt que... Parce que je pense que s'ils avaient pu le garder, il l'a qu'il aurait gardé. ouais, je pense aussi. C'est sûr. Après, maintenant, tu vas chercher un joueur qui était dans un effectif compétitif, qui était pas titulaire, mais qui était compétitif. Donc, enfin, étant donné que c'était compliqué, j'imagine, d'aller chercher un titulaire ou d'attirer Ouais, un joueur de l'étranger avec les moyens que tu as, bah, en fait, c'est pas c'est forcément un sûr. mauvais choix. Dans ton contexte, hein, je dis bien. Par contre, niveau sportif, bah, ce sera à voir et il y aura des questions à se Ouais, poser. il va falloir le remettre un peu en Faudra, route, quoi. faudra suivre, mais c'est sûr que c'est un joueur qui saura jouer, hein. Je pense que ça va aller quand même. Ouais, 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 il n'y a pas de souci. Ensuite, tu perds Gildas Prévert, qui était ton central, qui s'en va du côté Tours. Très bon central, ouais. Très bon central, 9 points par match, 59% à l'attaque, mais surtout, Balèze. 75 blocs sur la saison. Énorme. Donc le bonhomme est solide.
Derrière, en fait, bon, lui, il part pour être quatrième central, hein, normalement, du côté de Tours, ou troisième, mais Ouais, ça va être sur le banc. troisième. Pareil, normalement, c'est une opportunité, tu vois, c'est un mec qui est pas resté parce qu'il a eu l'opportunité d'être dans un club qui joue, en l'occurrence, la Ligue des Champions. J'imagine que s'ils avaient pu le garder, ben, il a qui l'aurait gardé, tu vois, ça va être pareil aussi pour Maxime Hervoire. Ouais. Maxime Hervoire, il sort d'une saison avec 14 points par match, 50% d'attaque, c'est ton meilleur R4. Ah oui, non, mais tu perds trois machines de toute façon. Tu perds tes, enfin pas forcément ton meilleur R4 parce que t'as quand même Gauthier Bonnefoy, mais t'es dans tes joueurs Bon, oui, qui ont, quand même, qui t'ont enfin, fait, il est au-dessus, en tout cas, de. c'est tes joueurs qui ont fait ta saison quoi en fait, donc qui ont fait ta montée. Mm. Donc c'est sûr que c'est dommage de les perdre, c'est dommage de pas avoir réussi à les garder. Maintenant, c'est des joueurs, on va pas leur jeter la pierre, tu vois, ils ont tous eu une opportunité. Maxime Hervoire lui part du côté de Toulouse pour lui être normalement peut-être titulaire ou au grand maximum troisième R4, mais normalement ça Ouais, il devrait devrait être jouer. titulaire, hein. Je vais regarder un peu si je l'ai mis titulaire dans la prévue de Toulouse, parce que je me souviens plus En tout exactement de cas, comme on l'effectif. dit, Ouais, on c'est perd vrai, quand même trois titulaire. machines. Alors après, derrière, on arrive peut-être à remplacer. Gilles Prévert. Voilà, Parce que on remplace le tu centre. Ah bah déjà la grosse recrue cette saison, le super Ouais, coup, tu surprenant. recrutes, surprenant d'ailleurs, ouais, on s'y attendait pas, tu recrutes Mm. Daryl Bultor, donc international français que beaucoup connaissent, qui vient de Tourcoing, Pourquoi? qui sort d'une Mm. saison avec pas forcément une grosse production à l'attaque, 7 points par match seulement, mais 61%. C'est un joueur qui est vraiment Ouais, solide, c'est un joueur qui est efficace. athlétique, efficace, euh, 32 blocs, donc c'est pas voilà non plus exceptionnel, mais en fait c'est un joueur qui apporte pas forcément du bloc, mais qui apporte d'autres choses. C'est probablement ton meilleur joueur en réception de l'équipe. C'est dommage qu'il soit central. Euh, Non, mais c'est pas c'est- mal de recruter un ouais, international ouais, quand c'est même. sûr, parce que Dans tu un club récupères un connu. mec, ouais, tu récupères un mec qui sait ce que c'est que de gagner, qui sait ce que c'est que d'avoir Ouais. des gros objectifs, qui a de l'expérience. C'est un bon choix. C'est un vrai bon choix. Ouais, ouais, non, au centre, on a réussi à Ouais, répondre à cette perte ouais. de Gilda Prévert, mais à la passe, c'est plus compliqué. À la passe, Ouais, on je tente sais un pari. pas. On verra bien. De toute manière, il y a beaucoup de, Oui. faut laisser sa chance au produit, tu vois, parce que, enfin, ils ont, Ah oui, bien tout, sûr. tout est inédit, tu vois, dans cette équipe, que ce soit la montée, beaucoup de joueurs vont goûter quand même au championnat, enfin, et c'est pas non plus des joueurs qui ont eu l'occasion Non, c'est pas de, des brels. Ouais. non, mais c'est pas des Brel déjà, mais c'est pas non plus des joueurs qui ont eu l'occasion forcément de s'affirmer au plus haut niveau. Donc en Ouais. fait, ils vont tous avoir un peu faim. Si ça cède pas la pression, mais normalement ça devrait aller. Je pense. Ben en fait, ça risque de de marcher quand même pas trop mal. Mm. Tu as recruté aussi Eldin Demirovic qui vient de Martigues, qui a été un des gros acteurs du championnat de deuxième division la Ouais. saison dernière, 15 points par match. Un joueur d'expérience quand même, 31 ans. C'est un bon recrutement quand même. Tu prends un mec qui sait jouer, qui a un peu d'expérience, Ouais. qui est C'est un bon joueur, productif. ouais. Après, voilà, Non, mon choix. on faut voir si en Liga masculine, ça Bien va. sûr, bien sûr, mais après c'est un peu le cas pour tous les autres joueurs parce que là on va directement, je pense, passer Ça. au 6 de départ et en fait on va voir qu'il y a beaucoup de joueurs où bah ils ont pas, bah déjà c'est des joueurs qui étaient en Pas deuxième division la l'expérience saison de. dernière, C'est ça. il faut montrer, mais c'est aussi le moment un peu pour tous ces joueurs-là en fait de certains ont du coup été en première division auparavant, ont pas réussi De se forcément à relancer, ouais. s'imposer, de se relancer en fait, de montrer. C'est l'occasion, c'est la saison. Et puis aussi d'être en Euh, Ligue B, de prouver Ouais, pour c'est aller dans ça, de plus grands clubs. pour rester en première division, etc. Il y a beaucoup de choses à. Tous les joueurs normalement ont des objectifs c'est le moment en fait Mm. de montrer de quoi ils sont capables. Donc on va pouvoir passer à la notice de départ. Est-ce que tu as 7 joueurs sûrs? Moi j'en ai 5 sûrs et j'ai un petit doute sur le deuxième central, en l'occurrence. Euh, ouais, pareil, on va dire pareil. Donc au poste de libéraux. Pour le moment, il me semble qu'il y en a qu'un. Ce sera Corentin Ouais, il y en a Fellu qu'un qui était déjà là qui la était saison dernière. déjà Ouais. titulaire. Ouais. Au poste de passeur, on en a parlé, ce sera Cédric Da Bah, Silva. ouais. Est-ce qu'il y a un backup derrière? Je me souviens plus. Non, je crois pas. Je sais plus. Non. Derrière, du côté de la pointe, bien évidemment,
Luca Lilembo. Celui qui sera Luca surveillé. Lilembo, celui qui sera à surveiller, on en reparlera après, qui a lui l'occasion de se montrer et de confirmer sa très très belle saison en deuxième division. Ah ouais, là, c'est confirmation, là. Au poste de R4, moi j'ai Gauthier Bonnefoy et Eldin Demirovic. Ouais, bah pareil. Voilà, donc ça reste solide. Et au poste central, bien évidemment, Daryl Bultor, mais après, en fait, la question se pose. Tu penses? Parce qu'en fait, si on regarde si on se base sur les statistiques et sur la saison dernière, les deux ont joué autant, ont eu la même production. Donc en fait, je pense que les deux sont au même niveau. Donc peut-être qu'il y en a un qui va s'infirmer durant cette saison en première division, mais pour le début, je n'ai aucune idée de qui va commencer. Genre vraiment. Parce que les deux ont vraiment joué autant et ont eu la même production. Il y a pas de c'est les deux mêmes personnes. Genre vraiment. Statistiquement, je vois pas la différence. Donc c'est pour ça, je sais pas du tout. Je mise une pièce sur Augustin Guérin, mais bah pas de souci. Moi je mise 2 pièces parce que j'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En tout cas, je crois que c'est le moment de donner notre joueur à suivre. Alors, quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur Saint-Jean-d'Illac, les abeilles? Quel est le joueur qu'on va regarder cette année dans la ruche? Quel est ton joueur, Mario? Eh bien, moi, je vais prendre Luca Lilembo. Parce que c'est un joueur qui a montré en Ligue B l'année dernière de très très belles performances. Hein. C'est pas meilleur joueur en playoff. C'est un très bon joueur en plus complet. Là, c'est une saison où il va devoir confirmer ce qu'il a produit l'année dernière pour tenter de monter en échelon en fait, hein, aller dans un plus grand club, que ce soit en France ou dans un autre pays. Donc là, on attend tous une confirmation et c'est justement un joueur qui va me faire cliquer parce qu'en plus il en envoie, il sert bien, il est présent en bloc. Non, c'est un joueur vraiment intéressant et à voir si ça déroule en Marmara Spike League. Alors, c'est déjà un joueur qui a déjà 27 ans. Donc en fait, c'est peut-être un peu maintenant ou jamais. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, si soir, ça va être compliqué pour la suite un peu de sa carrière. Il va retourner un peu dans les méandres de la deuxième division. Par contre, s'il s'affirme, 27 ans, chope un contrat derrière l'année prochaine à 28 ans dans un bon club. Et en fait, ça peut le lancer un petit peu sur le tard, d'aller chercher des bons contrats, tu vois, sur maintenant, parce qu'il est dans son prime. C'est le moment en fait où il est à théoriquement son meilleur niveau, où il peut passer le plus gros cap. Donc en fait, faut pas se rater. C'est le moment. Et ça va être aussi un petit peu la raison de est-ce que Ilac va réussir à tenir un peu la baraque. C'est que si lui il tient, si lui il est solide, derrière ça devrait aller un peu mieux que si lui est en difficulté, c'est sûr. De toute façon, on va jouer énormément de ballons sur lui. Donc, il va avoir la balle. D'ailleurs, ça va être aussi peut-être un des problèmes, c'est qu'il va avoir la balle. Les adversaires savent qu'il va avoir la balle. Et ils savent aussi que les autres vont avoir moins la balle. Enfin, ça va dans le même sens. Donc en fait, il va être visé, il va être attendu. Donc ça va être aussi un autre style. C'est la force offensive. Il va être recherché. Et toi, quel est le joueur qui va te faire cliquer? Bien évidemment également Luca Lilembo, c'est sûr. Mais derrière, en fait, moi, je vais aller regarder un petit peu Daryl Bultor, parce que c'est un joueur que j'apprécie déjà par son profil qui est hors du commun. Le mec peut jouer central et libéraux, ça n'existe pas normalement. C'est pas normal. Derrière, voilà, si Corentin Fellu se blesse, tu mets Daryl Bultor libéraux, Augustin Guérin et Ibrahim Touré au centre. Tu vois pas la différence. Ton équipe elle bouge pas, genre t'es solide. Mais en fait c'est surtout que voilà, c'est un joueur que j'ai envie de voir accompagner cette équipe dans des nouveaux objectifs. J'ai envie de le voir en fait montrer un petit peu de quoi il est capable, de les porter un petit peu, d'apporter son expérience, d'apporter son savoir. Sa maturité, il sait ce qu'il fait, il connaît un petit peu tout ça. Il a beaucoup de choses à apporter à pas mal de joueurs de l'effectif qui ont pas forcément connu le première division ou qui l'ont connu sur le banc, etc., etc.
Il va avoir un peu ce rôle-là aussi de moteur dans le vestiaire, parce qu'avec le départ de Romain Bonnon, il faut un mec qui a cet Il a les impact, épaules, une voix. cette présence en fait. Hmm. Et je pense que Daryl Luthor c'est un super choix parce qu'en fait, je sais pas si tu pouvais aller chercher un joueur qui avait autant de prestance, que ce soit internationalement, etc. Autant Ouais, puis d'accomplissement. ça se voit, c'est un super mec, genre, Ouais, bien sûr. il est là derrière l'équipe, etc. Donc, Ouais. Ouais. Donc c'est pas un ça joueur fait que je vais plaisir. forcément attendre que ce sur le terrain, tu vois, parce que je sais ce dont il est capable, je sais aussi quelles sont ses Hmm. limites. Par contre, c'est un joueur que je vais attendre sur le côté, en fait, parce que c'est un joueur que je vais bien suivre, tu vois, voir un petit peu ce qu'il apporte dans les temps morts, ce qu'il apporte tactiquement, ce qu'il apporte sur le terrain, Ouais. communication. Euh, j'imagine, enfin, je suis pas sûr, tu vois, mais ça me choquerait. Normalement, ce serait logique que ce soit le capitaine de cette équipe, Ouais, ouais, normalement, de je par son pense que ce profil. sera le cas. Donc en fait, c'est pour ça en fait j'ai envie de l'attendre comme un moteur. Voilà. Donc ce Ouais, sera bien le sûr. joueur que je vais suivre cette saison du côté d'Ilac, mais plus du coup sur les bords de terrain, sur son impact, sur sa communication, que sur son niveau volet pur. Voilà. Ouais, ça va être le chef des troupes un Ouais. peu, qui va devoir Ton remonter le capitaine, moral, le meneur, motiver ses coéquipiers. tout à fait. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. On l'attend là-dessus, effectivement. On va pouvoir passer au pronostic Ouais, c'est le moment. ouais, le moment de donner l'avenir, la vérité. Ici, rien que la vérité, on ne se trompe jamais. D'ailleurs, c'est pour Ouais. ça qu'on a exactement le même avis les deux, évidemment. Euh, Mario, où est-ce que tu places Ilac la saison prochaine? Quel est ton pronostic? Eh bien, je vais être un peu pessimiste. Désolé pour les supporters d'Ilac, mais malgré voilà, une recrue incroyable, un international français, Daryl Bultor et un joueur exceptionnel en Ligue B l'année dernière, je les vois malheureusement pas faire une très très bonne saison. De part parce qu'on a perdu des piliers de cette équipe qu'on a su remplacer à moitié à voir sur les prochaines recrues, mais bon, on n'est pas encore à un remplacement, on va dire, euh, aussi bon que celui de l'année dernière. Euh, donc je les vois malheureusement pas aller très très loin. Je les vois même redescendre en fait Ok. de Sportivement cette redescendre, Liga. après avoir administrativement si tu sais, Oui, oui, faut oui, toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre oui. qui monte après, tu vois, mais Ah bah oui, sportivement bien tu les sûr. vois descendre. Ok. Et en plus, on a aussi des joueurs qui ont enfin, qui sont, on va dire, beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience en Ligue B. S'ils ont de l'expérience en Liga, ça date un peu. Donc, est-ce qu'ils vont savoir hausser leur niveau au point d'affronter des équipes de Liga? Ça reste à voir. Même si, euh, même si bon, ça devrait le faire, hein, surtout sur Lucas Lilembo, ça devrait aller. Ok. J'espère en tout cas pour lui. Mais Ok. non, je les vois pas aller loin. Ok. Eh ben moi je suis un petit peu plus optimiste. Pour moi en fait il y a du talent. En fait il y a un 6 qui a vraiment du talent. Moi j'aime bien ce 6. T'as quand même gardé t'as quand même gardé des mecs qui savent jouer ensemble en fait parce que t'as Gauthier Monfoy, c'est très talentueux. Lucas Limbo, c'est évidemment très talentueux. J'aime bien Eldin Demirovic, j'aime énormément le recrutement de Daryl Bultor. Derrière au centre, t'as deux joueurs en tant que Ibrahim Touré, Augustin Adrien. En fait, t'as trois centraux qui peuvent bien tourner, qui ont du niveau. Cédric Da Silva, peu de garanties, mais je pense que ça va le faire. Donc en fait, pour moi, il y a du talent. Maintenant, il y a pas, on l'a dit, il y a peu de garanties en première division, faut que ça tienne. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de prouver, donc ça va être un effectif qui est motivé, qui a pas envie de redescendre tout de suite. Évidemment, tu montes pas pour redescendre. T'as pas envie de faire Mm. l'élastique, donc tu vas te battre. Ça va se battre. Maintenant, faut remplir un tout petit peu le banc, s'il vous plaît, parce que 9 joueurs pour une saison, ça fait léger. Bon, ils ont des équipes en national, etc. Du côté d'Ilac, donc évidemment, il va y avoir des jeunes joueurs à Oui. faire monter pour remplir le groupe, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a peut-être encore deux trois ajustements que tu as deux trois petits ajouts sympas que tu peux aller chercher avant le début de la Ouais. saison ou sur le début de la saison, tu vois. Des mecs en fin de contrat, des mecs qui n'ont pas trouvé grand-chose, tu vois. T'as peut-être des trucs à aller choper si t'as les moyens. C'est toujours le problème. C'est ça. Mais du coup, moi, je suis un petit peu plus optimiste parce que déjà, je vois une équipe. Déjà, pour moi, il y a une équipe qui a perdu un peu plus et on en reparlera. Donc moi, je les mets 13e. Moi, pour moi, sportivement, ils vont se maintenir.
parce que Alors, j'ai confiance en talent et j'ai un bon espoir sur le fait que vas-y, ça va marcher. J'ai envie d'y croire. Je crois en la rue. Je crois en Ilac. J'aime bien leurs je maillots. crois, Ils ont des très très beaux. Ah, mais ils ont des très très beaux maillots et une très très bonne communication. Ça me plaît bien. Je suis sensible ouais, à ils sont ça. forts. Je suis sensible à ça et du coup j'ai envie d'y croire. Voilà. Ouais, mais évidemment que je leur souhaite pas d'être Ah, bien sûr, dernier, hein. bien sûr. Même j'ai encore des doutes sur le fait qu'ils peuvent être 13e. Ça se joue vraiment avec d'autres équipes, en l'occurrence une. Mm. Mais évidemment qu'ils peuvent le faire, hein. Ils ont un effectif. Si ça Mais marche, c'est ça. ça tient. Il y a du talent. Peu de garantie, on l'a dit, Oui, mais il y a voilà. du talent. Et en fait, Mm. sur une saison, beaucoup d'envie, un public qui te soutient, bah en fait, c'est chiant, tu vois, d'aller, tu sais, quand t'as une équipe qui est dans le, qui joue pas les playoffs, tu vois, mais qui se bat pour le maintien, bah en fait, aller jouer à Ilac, c'est un match très dur, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas forcément le cas dans d'autres clubs, mais tu vois, quand t'es une équipe, on en reparlera dans le classement, je vais pas dire quelle équipe parce que sinon ça va spoiler, mais quand tu es une équipe qui joue le bas de tableau et qui joue le maintien, un déplacement de ce type, tu Ah sais que oui, c'est pas t'y forcément vas gagné. t'y vas un peu avec les genoux qui claquent, quoi. T'as la Ouais, goutte. c'est ça. Ouais. C'était pas Non, non, serein. mais oui, on va voir. Et puis surtout, comme on a dit, c'est des joueurs qui ont soit besoin de relancer leur carrière, Ouais. soit de la lancer. Donc ça veut dire qu'ils vont être à fond et qu'ils se donnent les moyens justement pour être à 100%. Et donc Ouais. ils vont forcément envoyer de belles performances. Petit tour sur le classement. Alors classement évidemment très très vide puisqu'on commence, c'est la première. Euh, N'hésitez pas vous à nous dire à quelle place vous mettez Ilac. Est-ce que voilà, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les réseaux Mm. sociaux, Twitter, Insta. On poste durant ces journées un petit peu les effectifs, Ouais. quelques tweets, quelques trucs sur le club en question. Si tout va bien, cette vidéo est sortie en début d'après-midi parce qu'on a un peu de retard. Sinon, on se dépêche et ce sera pareil pour la deuxième du jour puisque on l'a dit, 14 équipes à faire, 7 jours, donc il faut en faire deux Ouais. par jour. Donc il y en aura une deuxième aujourd'hui, 18h30. 18h30 si tout va bien. Euh, N'hésitez pas à être au rendez-vous. En tout cas, nous, on se retrouve dès Demain. tout à l'heure. Non, dès tout à l'heure, pas dès Dès tout demain. à l'heure, mais oui, qu'est-ce que je dis? On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle preview. À très bientôt. À tout à l'heure.